L'hiver de 1769 pesait sur la Champagne comme un couvercle de plomb. Le givre enfermait les vignes, les cloches se taisaient et les chemins s'effaçaient sous la brume. Dans le petit village de Saint-Pons, les habitants parlaient bas, comme s'ils craignaient que le vent n'écoute. Depuis 3 nuits, un murmure parcourait la plaine. Dans la chapelle, au sommet du coteau, la statue de la Vierge aurait saigné. C'était une simple figure de pierre, taillée grossièrement dans le calcaire pâle, oubliée des prêtres et des pèlerins. Mais un matin, la lumière filtra à travers les vitraux brisés et sur le visage de la Vierge, on vit des traînées sombres couler de ses yeux. Une femme tomba à genoux. Un homme s'enfuit. Et bientôt, le clocher sonna sans main humaine, comme s'il appelait les vivants à se souvenir du divin. Les autorités du diocèse furent alertées. On parla d'imposture, de sacrilège, d'hystérie. Mais les pierres, elles, ne mentent pas. Chaque jour, à la même heure, la Vierge pleurait à nouveau, et le sang, disait-on, gardait la chaleur du corps humain. Les prêtres envoyés sur place prièrent sans oser regarder. Leurs cierges s'éteignirent d'eux-mêmes. Dans les maisons, on ferma les volets. On disait que la nuit, la statue changeait de regard, que ceux qui la fixaient trop longtemps entendaient une voix, douce mais terrible. Une voix de mère, de douleur, de colère. Et chaque matin, le sang séché sur la pierre dessinait de nouvelles formes, croix, larmes et parfois un visage. Alors, le village fut maudit du silence. Les champs cessèrent de donner, les bêtes refusèrent de naître. On voulut cacher la chapelle, la brûler, l'oublier. Mais il est des pierres qu'on ne détruit pas et des miracles qu'on ne pardonne jamais. Avant de plonger dans cette histoire oubliée, prenez un instant pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez redécouvrir les récits effacés du passé. Et surtout, dites-nous en commentaire de quelle région nous regardez-vous. Car quelque part, peut-être dans votre village aussi, une chapelle, un autel ou une pierre garde encore la trace d'un miracle qu'on a voulu taire. En 1769, la Champagne vivait à l'ombre d'un Dieu fatigué. Les guerres de religion avaient laissé des cicatrices sur les terres, les prêtres se faisaient rares, et la foi, trop souvent, se confondait avec la peur. Pourtant, dans les villages, la lumière des cierges continuait de briller dans les fenêtres et les femmes priaient encore les saints oubliés, ceux qu'on n'osait plus nommer à voix haute. C'est dans ce monde suspendu entre superstition et espérance que la rumeur est née. Une vierge, disait-on, pleurait du sang. Les anciens y voyaient un signe de colère, d'autres une bénédiction. Mais pour l'Église, un tel prodige ne pouvait venir du ciel. Alors on envoya des hommes en robe noire, des croix, des livres et le silence. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est le souvenir d'un village effacé des cartes, d'une foi trop humaine pour être divine. Ce soir, nous allons rouvrir la porte de la chapelle de Saint-Pons et écouter ce que la pierre, elle, n'a jamais cessé de dire. Le village de Saint-Pons, à la fin du XVIIIe siècle, n'était qu'un point de pierre perdu entre les collines. Une trentaine d'âmes y vivaient, toutes liées par la même fatigue, la même terre, la même prière. Les hivers y duraient plus longtemps qu'ailleurs, et les hommes, pour se réchauffer, racontèrent des histoires. Celle de cette année-là commença par une rumeur, un souffle. Quelqu'un, dans la nuit, aurait vu la lumière dans la chapelle fermée depuis des années. La chapelle de la Vierge, construite au siècle précédent, n'était plus qu'un abri pour les corbeaux. Les vitraux brisés laissaient passer le vent et les bancs pourrissaient sous la mousse. Mais au fond, sur un autel de pierre, se tenait encore la statue de la mère. Un visage calme, presque effacé, les mains jointes, comme si elle priait pour un monde qui ne l'écoutait plus. La première à en parler fut Marguerite, la boulangère. Elle jurait avoir vu au lever du jour un filet rouge sur la joue de la statue. Son mari rit, puis se signa, puis rit encore. Mais l'après-midi, quand les enfants allèrent jouer près du cimetière, ils revinrent pâles. La Vierge, disait-il, pleurait vraiment. Le lendemain, le curé du village, l'abbé Joubert, monta à la chapelle. Il portait la fatigue des hommes qui ne croient plus qu'à moitié. Dans sa besace, un crucifix, de l'eau bénite et le livre des psaumes.
Quand il poussa la porte, une odeur étrange s'échappa, un mélange de cire froide, de sang et de pierres humides. La lumière traversait les vitraux brisés en traits d'or et de poussière. Sur la joue de la statue, il vit une tache, fine, luisante. Il crut d'abord à une coulure de rouille, mais le liquide, encore chaud, tacha ses doigts, rouge, vif. Il ferma les yeux, pria et murmura « Seigneur, éloigne de nous la supercherie ». Mais la Vierge, elle, continuait de pleurer. Le soir même, la nouvelle se répandit dans toute la vallée. Les paysans laissèrent les champs, les femmes allumèrent des cierges, les enfants chuchotaient des prières. Certains y voyaient un signe d'espoir, d'autres une malédiction. Le vieux Pierre, qui avait perdu sa fille l'année passée, dit simplement « Quand les pierres saignent, c'est que Dieu a faim ». Les jours suivants, la file s'allongea devant la chapelle. Des gens venaient de Reims, d'Épernay, de Troyes. Certains touchaient la statue, d'autres recueillaient les larmes dans des linges blancs. La rumeur parlait de guérison. Une enfant muette avait parlé, un soldat blessé marchait à nouveau. Mais plus le sang coulait, plus le silence des prêtres devenait lourd. Un matin, 3 hommes arrivèrent à cheval, des envoyés du diocèse. Ils portaient des manteaux noirs, des gants blancs et des yeux sans lumière. Ils interrogèrent le curé, inspectèrent les murs, les cierges, la terre. Puis ils ordonnèrent que la chapelle soit fermée jusqu'à nouvel ordre. Mais la nuit, le sang revint, plus rouge, plus épais, plus chaud. Alors le doute se mua en peur. Les chiens hurlaient à la tombée du jour, les champs refusaient la charrue. Et les habitants commencèrent à dire que ce n'était plus la Vierge qui pleurait, mais le diable, déguisé en mère. Le curé, lui, ne dormait plus. Il retournait chaque soir à la chapelle, seul, tenant un cierge tremblant. Il priait jusqu'à ce que la cire brûle sa main. Et dans la lumière vacillante, il jurait voir le visage de Pierre se transformer. Un sourire imperceptible, une larme qui tombait droit dans la flamme. Les 3 hommes venus de Reims ne parlèrent presque pas. Leur présence seule suffisait à glacer le village. On disait qu'ils appartenaient à la commission des miracles, une confrérie de prêtres chargés d'éteindre ce que le peuple appelait la foi. Ils logèrent chez le notaire, mangèrent peu, et chaque soir à la tombée du jour, montaient vers la chapelle avec des torches. Leur chef, un certain père Lambert, portait la soutane raide et la voix dure. Ses mains, longues et pâles, semblaient faites pour bénir ou frapper selon le besoin. Il disait qu'il fallait séparer le vrai du faux, Dieu de l'illusion. Mais dans ses yeux, quelque chose brûlait, non pas la foi, mais la peur. La peur de ce qu'on ne peut pas expliquer sans renier sa propre croyance. Le curé Joubert les accompagna, tête basse, comme un enfant fautif. Il leur montra la statue, encore tachée, et l'autel, couvert de linge imbibé. Père Lambert toucha la pierre, sentit l'humidité, la chaleur. Il demanda qu'on apporte un seau d'eau bénite. Mais quand l'eau toucha la joue de la Vierge, elle grésilla comme sur le fer brûlant. Un silence s'abattit sur la chapelle. Les cierges tremblèrent sans vent. Lambert fit un signe de croix précipité, puis déclara d'une voix tremblante « Ce n'est pas le sang du Christ, c'est celui de la terre. » Et pourtant, ses doigts, en se retirant, gardaient une trace rouge sur la peau. Le lendemain, les hommes de Reims ordonnèrent de fermer l'entrée de la chapelle. On cloua les portes, on scella les vitraux. Les paysans, agenouillés dehors, priaient malgré tout. Ils laissaient des cierges sur le seuil, des rubans, des fleurs séchées. Et chaque matin, quelqu'un retrouvait sur la pierre du portail une trace rouge comme un rappel. Les nuits devinrent plus longues. Des bruits montaient des collines. On disait que des voix chantaient à l'intérieur, que la pierre respirait. Un veilleur jura avoir vu la lumière à travers les planches et l'ombre d'un visage derrière. Les chiens aboyaient vers le ciel et les cloches sonnaient à l'aube, sans main humaine. Le père Lambert fit venir un sculpteur pour prouver l'imposture. L'homme tailla la pierre à coups de marteau, cherchant un réservoir, une fente, un secret. Mais au premier éclat, la Vierge saigna à nouveau, cette fois du front. Le sculpteur laissa tomber son outil et s'enfuit sans un mot. On ne le revit jamais à Saint-Pons. Alors, Lambert comprit que ce lieu n'obéissait plus aux hommes. Il ordonna qu'on transporte la statue à Reims pour examen. Mais à la première tentative, les chevaux refusèrent d'avancer. Leur souffle se coupa, leurs pattes tremblaient.
Un vent glacial se leva, si fort que les torches s'éteignirent d'un coup. Cette nuit-là, la neige tomba sur tout le village, épaisse, silencieuse, étouffante. Et pourtant, sur le toit de la chapelle, une seule tache demeura visible, rouge, brillante, intacte. Les paysans disaient que c'était le cœur du miracle. Lambert, lui, murmurait « Non, c'est le cœur de l'homme ». Au matin, il quitta Saint-Pons sans bénédiction, sans messe, sans adieu. Dans sa chambre, on trouva un mouchoir taché de sang et un mot griffonné d'une main tremblante « Elle m'a regardé ». Après cela, plus personne n'osa monter à la chapelle. Mais la nuit suivante, le vent apporta des pleurs, et pour la première fois, on jura avoir entendu la Vierge respirer. Les jours passèrent, et la neige recouvrit tout. Saint-Pons semblait dormir sous un suaire. Mais la nuit, les lumières revenaient, toujours vers la colline. On disait que la chapelle, pourtant close, s'illuminait d'elle-même, comme un cœur encore battant sous la pierre. Les paysans, terrifiés, fermaient les volets, mais nul ne dormait. Car dans le silence, on entendait parfois une plainte, une voix de femme. Marguerite, la boulangère, fut la première à dire qu'elle l'avait vue. Une silhouette blanche et immobile se tenait au seuil de la chapelle. Elle croyait voir une flamme dans ses mains. Mais quand elle s'approcha, la flamme se transforma en sang. Et le vent répéta son nom 3 fois. « Marguerite, Marguerite !» Le lendemain, elle perdit la parole. Ses yeux restèrent ouverts, mais vides, comme ceux d'une statue. Au village, la peur prit racine. Les enfants pleuraient sans raison, les bêtes refusaient de manger, et chaque matin, les portes étaient tachées de rouge, comme si quelqu'un ou quelque chose avait marché dans le sang. Les anciens disaient qu'il ne fallait plus prononcer le nom de la Vierge, car à Saint-Pons, ce nom n'était plus une prière, mais un appel. Le curé Joubert tenta de ramener la paix. Il organisa une messe, la première depuis la venue des hommes de Reims. Mais au moment de lever l'hostie, une tache rouge apparut sur le pain et le vin du calice se mit à bouillir sans feu. Les fidèles se levèrent d'un bond, certains crièrent, d'autres s'enfuirent. Joubert, tremblant, tomba à genoux. « Seigneur, pardonne-nous, nous avons cru voir ta mère. » Cette nuit-là, un orage éclata sans nuage. Les éclairs frappèrent la terre sèche et chaque coup de tonnerre semblait répondre aux cloches qui sonnaient toutes seules. Les habitants se rassemblèrent sur la place et virent au loin la lueur rouge de la chapelle, comme un incendie silencieux. Mais quand l'aube revint, rien n'avait brûlé. Rien, sauf la croix de pierre devant l'autel, fendue en deux. Certains commencèrent à creuser autour de la chapelle. Ils voulaient enterrer le mal, étouffer la source du sang. À 1 mètre sous la terre, ils trouvèrent des ossements, petits, des mains jointes, des fragments de robes, un chapelet de fer. L'un d'eux, pris de panique, cria « C'est l'enfant de la Vierge !» Le lendemain, il fut retrouvé mort, les yeux ouverts, la bouche pleine de terre. À partir de ce jour, plus personne ne travailla les champs. Les récoltes séchaient, la neige ne fondait plus. On survivait à peine. Le village se vida peu à peu, ne laissant que ceux qui priaient encore, et ceux qui avaient trop peur pour partir. Une nuit, le curé monta seul vers la chapelle. Il portait une torche et une corde. Il voulait détruire la statue, effacer la honte. Mais quand il poussa la porte, la flamme vacilla, et il vit, sous la lumière tremblante, que la Vierge avait changé. Ses yeux n'étaient de plus tournés vers le ciel, mais fixés droit devant, vers lui. Le lendemain, on trouva la porte ouverte. Le vent soufflait du sang sur la neige, et au pied de la statue pendait le corps de l'abbé Joubert. Son visage semblait calme, presque paisible, et sur sa poitrine, tracée en sang, une phrase « Ce n'est pas la Vierge qui pleure ». Après cela, Saint-Pons ne fut plus jamais mentionné sur les cartes. Les routes furent déviées, les champs vendus, les pierres dispersées. Mais chaque hiver, les chasseurs jurent voir, au sommet du coteau, une lumière rouge qui palpite sous la neige. Certains disent que c'est un feu, d'autres que c'est un cœur. Mais tous savent une chose, la Vierge de pierre saigne encore. Le vent d'hiver revint, plus froid, plus lourd.
Il n'y avait plus de rire, plus de chants, plus de bêtes. Les portes des maisons battaient au vent et la neige couvrait les traces comme si le village n'avait jamais existé. Saint-Pons s'effaçait lentement, non pas détruit mais oublié. Ce n'était plus un lieu, c'était une prière qu'on avait cessé de dire. Les rares survivants s'en allèrent un à un. Certains vers Reims, d'autres vers Troyes, d'autres encore vers la folie. Ils disaient qu'ils entendaient des voix, même en plein jour, des murmures dans l'eau, des pas dans la neige. Et chaque fois qu'ils tentaient de raconter ce qu'ils avaient vu, leur langue se couvrait de sang. Une rumeur naquit alors dans les villes voisines. Quiconque prononçait le nom de Saint-Pons tomberait malade. On disait que c'était un châtiment, que la Vierge de Pierre avait pris racine sous la terre et que son cœur battait encore, invisible, nourri par la peur des hommes. Le diocèse fit venir des ouvriers pour détruire la chapelle. Ils creusèrent, démolirent, brûlèrent, mais la pierre refusait de céder. Sous chaque coup de marteau, un son sourd, presque humain, résonnait. L'un des ouvriers perdit la raison après avoir entendu, au milieu de la poussière, une voix douce lui dire « Pourquoi veux-tu m'effacer » Alors on recouvrit tout, terre, cendres, croix brisée. Le lieu fut consacré au silence et le nom rayé des registres. Le curé de Reims écrivit « Aucun signe, aucun miracle, seulement la peur ». Mais son écriture tremblait. Et à la marge, une tache rouge souilla la page. Les années passèrent, les routes changèrent, les champs furent revendus, et les nouvelles générations oublièrent jusqu'au nom du village. Mais parfois, un voyageur, pris dans la neige, trouvait refuge au sommet du coteau, et dans la nuit, il jurait avoir vu, au loin, la lueur d'une chandelle qui ne s'éteignait jamais. En 1823, un jeune prêtre écrivit une lettre à l'évêché. Il disait avoir retrouvé, au détour d'un chemin, un mur ancien, couvert de mousse et de traces rouges. Il demanda s'il existait jadis un village du nom de Saint-Pons. La réponse ne vint jamais. Mais le prêtre mourut 6 mois plus tard, le front ouvert comme par un clou invisible. Les paysans des environs évitaient toujours la colline. Ils disaient que les oiseaux y tombaient du ciel, que les chevaux y refusaient de passer. Certains enterraient des amulettes dans la terre pour apaiser la Vierge. D'autres, plus braves, juraient que le sang de la pierre pouvait guérir. Mais nul n'osa jamais le vérifier. Le temps, lui, continua son œuvre. La mousse couvrit les ruines, la terre avala les noms. Ce qui fut prière devint poussière, et ce qui fut miracle devint mensonge. Mais au fond des mémoires, dans les contes chuchotés aux enfants, le nom de Saint-Pons revint encore et encore, comme une blessure qu'on gratte sans vouloir la guérir. Et peut-être que c'est ainsi que Dieu punit les hommes, non pas par le feu ni par le fer, mais par l'oubli. Car il est des lieux où le silence est plus fort que la foi et des miracles qu'on préfère ne plus comprendre. Sous la neige de Champagne, la Vierge de Pierre dort, mais son rêve lui saigne encore. Un siècle presque avait passé. La France avait changé de roi, de loi, d'hymne, et pourtant, dans les campagnes, rien n'avait vraiment bougé. Les villages mouraient les uns après les autres, avalés par les forêts. Et parmi eux, certains noms revenaient parfois sur les lèvres des anciens, comme des mots qu'il ne fallait pas dire trop fort. Saint-Pons en faisait partie. C'est un homme de Reims, un archiviste qui remit l'histoire en mouvement. Il s'appelait Étienne Rochefort et il collectionnait les récits effacés, les miracles interdits, les procès oubliés. Un soir d'hiver, en classant les registres paroissiaux, il trouva une page jaunie datée de 1769. Le texte était barré, mais une phrase demeurait lisible. « Le sang coule encore ». Il pensa d'abord à une métaphore, puis il décida d'aller voir. Le voyage fut long et silencieux. La route vers la Champagne traversait des terres nues et chaque église semblait plus vide que la précédente. Quand il arriva enfin au pied du coteau, le vent soufflait si fort qu'il crut entendre des voix. Il monta à pied, guidé par une lueur faible, une chandelle posée devant une pierre, comme un signe laissé par la nuit elle-même. Sous ses pas, la neige craquait, il découvrit les ruines de la chapelle à moitié ensevelies. L'air sentait le fer et la cendre. Et là, sur un mur écroulé, quelque chose brillait. Une traînée rouge, fine, récente.
Il posa la main, c'était humide. Il retira ses doigts, lentement, et dans la lumière du feu, il vit qu'il tremblait. Il chercha des traces humaines, il n'y en avait pas. Le lieu semblait respirer seul, comme un organisme ancien, oublié, mais vivant. Au sol, il trouva un petit objet. Un fragment de chapelet de fer, rouillé, tordu. À son extrémité pendait une croix, et au centre de cette croix, incrusté dans le métal, un grain de pierre blanche taché de rouge. Étienne resta longtemps à genoux. Il murmura une prière qu'il ne croyait pas vraiment connaître, mais dans le silence, il sentit une chaleur, une présence douce, presque maternelle, et dans ce souffle invisible, il crut entendre un mot. « Souviens-toi ». Alors, il comprit qu'il n'était pas venu chercher une preuve, mais un pardon. Il passa la nuit là, à côté des ruines. Le vent se leva, les nuages s'ouvrirent, et la lune éclaira la vallée. Pendant un instant, il crut voir la chapelle telle qu'elle était jadis. Les murs intacts, les cierges allumés, la Vierge dressée sur l'autel, pleurant des larmes d'or. Puis tout disparut. Il resta seul face à la neige et au silence immense de ce qui fut autrefois un miracle. Le lendemain, il redescendit vers Reims, mais avant de partir, il grava sur la pierre une phrase. « Ici, la foi n'est pas morte ». Les années suivantes, il parla peu de ce qu'il avait vu. Certains le traitèrent de fou, d'autres de menteur, mais tous remarquèrent que ses yeux, désormais, avaient changé. Ils brillaient comme ceux d'un homme revenu de la prière. En 1872, Étienne mourut dans son sommeil. Dans ses affaires, on trouva un carnet. La dernière page contenait un dessin. Une femme de pierre, les mains jointes, et sur sa joue, une seule goutte de sang, suspendue comme si elle n'était jamais tombée. En dessous, 3 mots tracés à l'encre noire. Elle respire encore. Aujourd'hui, les érudits disent que l'histoire de Saint-Pons n'est qu'une légende. Mais parfois, quand la neige recouvre les vignes de Champagne, les chasseurs affirment entendre au loin le tintement d'un chapelet et une voix de femme qui murmure dans le vent. « Souviens-toi ». Et alors même les sceptiques se signent, car il est des silences qui prient encore. L'hiver de 1893 étouffait la Champagne sous un ciel sans lumière. Plus de 100 ans avaient passé depuis la première larme de la Vierge. Le monde, croyait-on, avait tourné la page. Les prêtres parlaient désormais de raison. Les fidèles priaient sans ferveur. Mais la terre, elle, n'avait rien oublié. Sous la neige, le cœur de Saint-Pons battait encore, invisible et patient. Ce fut un enfant qui rouvrit la blessure. Il s'appelait Lucien, fils d'un vigneron des collines voisines. Un soir de décembre, il suivit son chien jusque dans les ruines. Là, il découvrit une pierre fendue, couverte de mousse et de givre. Et dans la fissure, quelque chose brillait. Il crut d'abord à de l'eau gelée, mais quand il approcha la main, la lueur pulsa, et le givre fondit comme sous une flamme invisible. Lucien courut prévenir son père. Le village rit d'abord, puis se souvint. Les plus vieux pâlirent, certains prièrent sans mots. On monta à la colline, torches en main, comme jadis. La neige se mit à tomber, dense, silencieuse. Et devant les ruines, ils virent une pierre éclairée de l'intérieur, saignant lentement, goutte après goutte, dans la neige blanche. Les hommes reculèrent, une femme tomba à genoux. Le père de Lucien fit un signe de croix maladroit et le silence s'installa comme un manteau. On entendit seulement le vent, mais au milieu de ce souffle glacé, une voix d'enfant dit « Elle pleure encore ». Le curé de la paroisse voisine, alerté, monta sur les lieux au matin. Il était jeune, incrédule, homme du siècle. Il ne croyait plus au miracle, jusqu'à ce qu'il voie la lumière rouge s'échapper de la pierre. Il approcha la main, puis se figea. Le sang était tiède. Il leva les yeux vers le ciel gris et murmura « Mon Dieu, pourquoi maintenant ?» On parla bientôt d'un prodige. Les journaux de Reims envoyèrent des reporters, les évêques exigèrent des prélèvements, et les sceptiques affluèrent, ricanant devant la pierre. Mais chaque fois qu'un homme s'en moquait, une de ses torches s'éteignait, et son reflet disparaissait du verre de sa lanterne. Le 25 décembre, exactement 124 ans après la mort du curé Joubert, un phénomène étrange se produisit.
Au lever du jour, les habitants virent la neige fondre autour de la pierre, formant un cercle parfait, et au centre, une empreinte, celle d'un pied nu tourné vers l'est. Personne n'osa s'en approcher. Cette nuit-là, le vent se leva sur toute la vallée. Les vignes s'inclinèrent, les croix tremblèrent, et sur les ruines de la chapelle, un chapelet de fer se mit à tinter tout seul. Certains jurèrent avoir vu une silhouette blanche passer entre les pierres, tenant dans ses mains un enfant, ou peut-être un éclat de lumière. Au matin, la pierre ne saignait plus. Elle était froide, lisse, intacte, mais à son sommet on trouva un message, tracé en lettres minuscules, gravé comme par un doigt invisible. « Je vous ai pardonné ». Les hommes pleurèrent, les femmes restèrent en silence, et le curé tomba à genoux, le front contre la neige fondue. Depuis ce jour, personne n'a plus jamais vu la Vierge saigner. Mais à chaque Noël, quand les cloches de champagne sonnent sous le givre, le vent semble porter un écho de voix, un murmure venu d'un autre temps. Souviens-toi. Et peut-être que c'est cela, le dernier miracle, non pas le sang mais la mémoire. On croit toujours que les pierres se taisent. Mais il suffit de les regarder assez longtemps pour comprendre qu'elles écoutent. Elles gardent tout, les prières, les peurs, les larmes, les mensonges. Et parfois, elles rendent ce qu'on leur a confié. C'est cela, le vrai miracle, la mémoire qui refuse de mourir. À Saint-Pons, la neige a recouvert les ruines. Les vignes ont repoussé, les routes ont changé, et plus personne ne sait où se trouvait la chapelle. Mais sous la terre, il reste peut-être une trace, une pierre qui attend encore le regard d'un homme, le souffle d'une prière, ou simplement le silence qu'on offre à ce qu'on ne comprend pas. Alors souvenez-vous. Souvenez-vous de ceux qu'on a pendus, brûlés, effacés. Souvenez-vous de ces femmes qui ont guéri, prié, aimé autrement. Leur foi n'a pas disparu, elle s'est simplement cachée dans les murs, dans le vent, dans le sang des pierres. Et si, un soir d'hiver, vous entendez une voix dans la neige, ne fuyez pas. C'est peut-être Dieu ou peut-être la mémoire, mais dans la France oubliée, c'est souvent la même chose.